Bonjour, on est aujourd'hui à la Petite Bergerie avec la spécialiste en découpe de petits ruminants, Stéphie Saint-Pierre. Alors, nous avons présentement 2 carcasses de chevreaux et on va voir Stéphie à l'œuvre pour aller valoriser les carcasses, car on est sur le projet avec le MAPAC de valorisation des carcasses. Vas-y Stéphie, on te laisse aller. Dans le fond, aujourd'hui, il faut savoir que Stéphie va nous faire une démonstration sur les 2 carcasses de ce qui peut être fait avec les différents quartiers de l'animal. C'est quoi tu fais, Stéphie? C'est moi qui parle. Ouais. C'est quoi tu fais comme présentement, là? Tu nous as découpé... Les flancs. Tu as découpé les flancs? Ouais. Dans les flancs de la bavette, juste ici, qu'on peut faire mariner, c'est vraiment un bon produit. OK. Les abats. Les abats, t'as sorti. Ouais. Là, dans le fond, on peut enlever les épaules selon les épaules qui sont faites. OK. Donc, en général, l'aniaque qu'on coupe, qui est une manière de valoriser, on enlève ce qui est appelé la raquette. C'est juste comme la palette de l'animal. Ici, le corps est là. Dans le fond, Stéphie, elle va vous montrer différentes coupes qui peuvent être faites avec l'épaule et en même temps, elle va pouvoir vous dire là, les choix là, qui sont faits là, selon là, toutes les coupes qui peuvent être faites dans différentes parties de l'animal. Parce qu'on va aller chercher, plus qu'on a de choix en circuit court, plus qu'on peut aller valoriser notre carcasse, aller chercher un plus-value. Donc, tu sais, la bavette pourrait être mise dans le steak haché, mais on s'entend que le prix de la bavette n'est pas le prix du steak haché. Donc, c'est pour ça que Stéphie va nous montrer plein de différentes coupes qui vont être faites. Quand on parle du collier, il peut être coupé en longueur, il peut être coupé en rondelles. Durant le long du vidéo, on va être en mesure de vous donner certaines explications sur les choix des coupes. Il y a aussi certaines communautés de la diversité qui vont préférer certaines coupes plus que d'autres, qui sont peut-être moins connues des Nord-Américains de souche, mais qu'on va aller valoriser. Puis aussi, nous, peut-être manger de différentes façons, mais il faut savoir conseiller nos clients sur les différentes coupes qu'on va faire. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Stéphie. Là, t'es rendu où, Stéphie? Donc là, on a les côtelettes ici. Dans le fond, je fais juste placer pour qu'ils soient belles. Parce qu'on va les trancher. C'est le filet mignon ici. Puis en arrière, c'est le contre-filet pour les côtelettes. Donc, tu sais, on fait juste, avant de couper ça ici, le placer pour qu'il soit beau. Dans le fond, ce qu'on peut voir aussi chez différents bouchers non spécialisés, ils vont nous proposer des coupes comme gigot entier, gigot avec os, les côtelettes. Ils ne vont pas aller aussi loin que Stéphie dans leur découpe. Mais c'est dans ce plus-value-là qu'on va aller monter considérablement le gain qu'on va faire avec notre chevreau. On va voir aussi que durant le tournage, Stéphie va passer d'une carcasse à l'autre pour pouvoir vous montrer les différentes coupes. Parce que si on parle d'un collier coupé en longueur, mais un coup qui est coupé en longueur, on ne peut pas faire des rondelles avec. Fait que vous allez voir là, vraiment là, tout au long de la vidéo là, les différentes possibilités. Aussi, on va vous partager les coûts. Car moi, je suis éleveur depuis 2009 et mes ventes sont effectuées en circuit court seulement. Donc, il me fera plaisir de vous partager les prix de vente
pour vous aider là, à faire une base là, de prix. Là. Lui, il est prêt à aller assis. Avant de continuer, Stéphie, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que tu recherches de la carcasse? Est-ce que c'est une carcasse de bonne qualité? Qu'est-ce que tu regardes? Bon, ben on regarde, dans le fond, là où ce qu'on fait le plus, qui est le plus payant, c'est la longueur ici. On veut de la longueur sur le dos, puis on veut qu'il soit plat, comme ça. C'est comme le muscle est bien développé au niveau des côtelettes, des carrés. Après ça, c'est surtout ça, mettons. Après ça, c'est un peu la qualité du gras. Mais le chevreau est quand même... Mais il n'est pas trop gras, là, c'est correct. Comment que les muscles sont gros. Il est bien développé. À la ferme, quand vous n'êtes pas sûr, est-ce que mon chevreau est prêt à partir, il n'est pas prêt à partir, est-ce qu'il y a une bonne croissance? Dans le fond, ce que Stéphie vient de vous dire, c'est que lorsqu'on regarde ici, là, au niveau du dos, quand vous touchez votre chevreau à la ferme, on sent la colonne vertébrale. Quand on dit bien droit, bien rempli, c'est qu'on ne veut pas de creux, parce que sinon, notre côtelette ou notre longe va être moins belle, on va avoir moins de viande. On ne veut pas d'un animal là, qu'on sent rien, parce que là, on touche, mais ça fait un gros boudin parce qu'il est plein de gras, parce que sinon, il faut beaucoup dégraisser. Mais si on touche, on n'a pas une grosse couche de gras, mais qu'on peut voir, on sent notre colonne vertébrale comme ça, si c'est une colonne vertébrale, comme Stéphie a dit, puis qu'on a une belle ligne qui s'en va rejoindre notre côté, là, vers notre flanc, sur nos côtes. On a un animal là, qui va être bien développé là, pour envoyer là, à l'abattoir. Par contre, si on touche à nos animaux durant leur croissance puis qu'on sent la petite colonne, bien, il faut peut-être penser à notre régie. Est-ce qu'il y a un manque alimentaire? Est-ce qu'il y a du parasitisme? Donc, c'est des bons indices là, en le voyant comme ça, de ce que vous touchez vivant. Je tiens, OK. Là, on va laisser les épaules pour les autres types. C'est ça. Donc, et tantôt, Stéphie a fait les coupes raquettes. Celui-là, elle va laisser l'épaule après la cage thoracique pour pouvoir nous montrer les autres coupes qui peuvent être faites avec les épaules. Fait que Sonia, pendant qu'on on regarde Stéphie faire les découpes, peux-tu nous nommer à peu près vers quel âge on devrait commencer à réfléchir à faire abattre notre chevreau là, pour vraiment avoir un équilibre entre qualité et quantité? OK. Bon, pour moi, selon mon expérience personnelle, je vous dirais que pour avoir un rendement, parce que si on peut envoyer des chevreaux plus légers. Par contre, pour mon expérience, un chevreau trop léger, quand on regarde les frais d'abattage, les frais de découpe, tous les frais fixes qui sont rattachés aux manipulations des chevreaux pour la vente au détail, idéalement, on va penser à avoir des chevreaux qui vont faire plutôt entre 25 et 30 kilos carcasse. Alors, la plupart des élevages, là, avec un bon travail génétique, sont capables là, d'avoir des chevreaux dans ces gains de poids-là, je vous dirais, entre 7 et 8 mois. Il y a eu des études en Ontario, il y a eu des choses qui ont été faites. On nous dit qu'on va garder la qualité d'un chevreau jusqu'à 9-10 mois. Après ça, là, c'est un petit peu plus là, touché. C'est sûr que l'animal qui a aucune sexualité, disons-le comme ça, il est venu au monde de rabais, il peut être rendu à 10 mois, il ne se parfume pas, donc ne s'urine pas sur les pattes. Écoutez, on peut l'envoyer puis aller faire des coupes pour aller valoriser cette petite carcasse-là. Là, on va faire soit dans les gigots de la viande fumée, Stéphie va nous en parler plus loin, faire autre chose. Fait que je vous laisse avec Stéphie là, qui va sans doute là, aller sur la scie pour nous montrer le collier.
Dans le fond, là, ça, c'est ce qu'on appelle là, le collier coupé en rondelles. Les gens peuvent faire soit le mettre pour la soupe, même le faire mijoter, c'est persillé de gras, ça fait vraiment là, des cuits doucement, ça fait vraiment des bonnes pièces bien tendres. Et puis pourquoi que, bon, il y en a qui, regardez comment ça fait des belles coupes de viande. Il y en a qui vont me dire, ah ouais, mais Sonia, pourquoi tu ne fais pas désosser ça, mettre ça en steak haché? Vous pouvez le voir ici, là, on a un os, l'os de la colonne vertébrale. Il est étoilé. Les bouchers n'aiment pas tellement commencer à faire tout le petit tour de ça. C'est une perte de temps. Là, on s'entend qu'il y a un cours attaché, un temps aussi à mettre sur ça. Fait que quand on le fait comme ça, ou en longueur, ce qu'on va voir après, c'est on va avoir moins de pertes. Parce qu'on s'entend là, qu'il a beau être bien fin, notre boucher, il va... Fait qu'on va perdre de la viande en steak haché. Moi, je préfère les faire comme ça. C'est des bons vendeurs. Les gens qui veulent le goûter, qui veulent faire un petit mijoté, quelque chose à la... C'est vraiment une très, très belle pièce. Donc, moins de pertes. Oui, si vous avez besoin de steak haché, vous pouvez le mettre en steak haché, mais dites-vous qu'au poids final, ça va être plus rentable de le mettre comme ça. Bon. Voici, voyez-vous là, je vais déposer un ici. Voyez-vous là, notre colonne vertébrale, elle a été coupée en deux. Donc, on voit là toute la belle viande là, qu'on peut trouver. Là, selon votre boucher, il y a, on laisse ou on enlève là, le petit gras, mais c'est vraiment avec la moelle épinière, ça va donner un bon goût. C'est vraiment là, une pièce là, qui, pour moi, là, est très demandée. Stéphie va aller à la scie, va faire différentes coupes d'épaules que je serai en mesure de vous expliquer après. On peut voir, tantôt on a parlé de l'épaule. Là, c'est sûr qu'il y a son jarret ici qui va être retiré tout à l'heure. Fait que ça, c'est la coupe qui peut être laissée entière, qu'on va appeler la raquette. Ensuite de ça, on peut dire une raquette raccourcie ou une raquette sans jarret. C'est cette pièce-là ici. Donc, puis avec cette pièce-là, on va vous expliquer tantôt ce qui peut être fait aussi. Ensuite de ça, on a l'épaule ici, qu'on va dire avec os. Cette pièce-là va garder une partie du carré en dessous. Donc, ouais. Elle a le plus de carré. C'est ça. Ah, merci. Fait que voyez-vous, là, ici, là, on peut voir là, le carré. Fait que c'est une pièce qui va être appréciée pour une cuisson avec os, goûteuse, vraiment là, une belle pièce qu'on va cuire aussi là, doucement, qu'on peut aller au four. On va avoir une belle quantité de viande, puis on va avoir un bon goût savoureux qui va être apporté par les os. On voit aussi. Dans cette épaule-là, avec, Stéphie, tu me corrigeras si je me trompe, mais dans cette épaule-là, elle peut être coupée aussi en tranches, ce qu'on appelle, je crois, comme les petits rôtis de palette dans une autre. Ils sont plus beaux dans la raquette. Celle-là, okay. Dans le fond, c'est l'épaule comme celle que tu viens de présenter, mais avec pas vraiment de carré à l'intérieur. Pas de perte de carré dans celle-là. C'est comme un peu un mix des deux. Okay. C'est ceux qui préfèrent ce type d'épaule-là, mais sans avoir trop de perte de carré. Parce que vous savez qu'une des pièces les plus chères vendues, ça va être la partie du carré. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose là, qu'on fait sur demande, mais on ne va pas faire beaucoup de pièces comme ça parce qu'on doit sacrifier en 4 côtes sur notre carré. Donc, au lieu d'avoir 4 carrés sur un chevreau de 6 côtes approximativement, on se ramasse avec 2 carrés de 9 côtes. Là. Donc, oui, quand on a des clients qui disent « ben moi, je veux des carrés de 9 côtes » ou parce qu'on est tant de personnes, là, on va aller récupérer ces pièces-là. Mais par contre, on peut aussi ajuster le prix entre l'épaule comme ça qui a le carré en dessous ou l'épaule comme ça qui est la raquette sans carré.
Regardez ça, tous les beaux petits blocs de viande, on a l'os. Donc, ça fait des belles parties goûteuses. Ouais. Fait que c'est ça. On a des plus gros, on en a des plus petits. Fait que différentes façons, là, comme je vous dis, les gens de la communauté de la diversité, c'est des coupes qui apprécient beaucoup, autant que la palette. Il y en a qui ont la moelle aussi dedans, donc ça fait des bons œufs à faire un bouillon. À l'intérieur, ça laisse du goût quand ils font cuire. Ouais. Moi, Stéphie, j'ai une question parce que je connais pas ça quand même. Si on prend une épaule comme ça, qui est avec os, qui peut être vendue comme ça, comme on voyait tout à l'heure, bien, est-ce que cette pièce-là pourra être faite en tranches ou elle n'est pas propice à cette coupe-là? Un peu light, c'est juste qu'elle se défait facilement. C'est pas une fois tranchée comme ça, là, elle fera pas des belles tranches qui vont se tenir comme il faut. Il va tout le temps avoir une ligne entre les deux de gras qui fait qu'elle va se splitter là, comme de même. Oui, on le voit bien, là. Donc, ça tient également par rapport. OK. Donc, c'est moins beau une fois en tranche. Parfait. Bien, merci beaucoup, Stéphie, pour les renseignements. Donc, là, En quoi que tu l'as vu? celle-là, Stéphie, est-ce qu'on la laisse entière? Ou on lui retire son jarret, là, dans le fond, on a les petits jarrets, là, c'est les bouts de pâte avant, qui sont comme ça ici, qui vont être appelés aussi la souris dans différentes coupes, qui va être, il y en a qui vont la faire couper en rondelles, il y en a qui préfèrent l'avoir entière. Moi, personnellement, à la boutique de la ferme, c'est cette coupe-là là, qui est appréciée. Donc, ça sera à vous là, de voir avec vos clients, fait que soit coupé en deux, soit laissé entière, ça sera à voir. Bon, fait que voyez-vous, Stéphie nous revient avec... fait que ça serait nos petits rôtis là, de palette. C'est encore là, on cuit ça doucement, ça peut être mis plusieurs pour faire un beau bouilli de légumes. On voit que la saison vient des bouillis de légumes. Alors... ça nous fait ça va donner du goût parce qu'on a l'os, on a la moelle, comme Stéphie nous le disait tout à l'heure, et on a de la belle viande là, pour mettre là, dans nos bouillies ou à mijoter doucement. Et c'est juste c'est différent aussi. C'est que souvent, ça va être probablement la même affaire qu'une épaule entière, mais vu que les gens vont voir une pièce, ça va faire juste un changement là, de style de coupe. Donc des fois, ça fait varier, ça fait plus de choix à vendre. Donc, plus fun à vendre. Puis aussi, Stéphie vient d'apporter un bon point. Vous savez, souvent, ce qu'on entend, là, pour moi, avoir parcouru beaucoup de marchés fermiers, avoir contact avec beaucoup de clients, ce qu'on voit, c'est que les gens, des fois, ne connaissent pas la viande de chevreau. Donc, ils ont une petite réticence. Comment je vais le faire si j'achète une pièce plus dispendieuse? C'est sûr que si on prend une pièce entière, une épaule comme ça ne va pas être le même coût que notre petite tranche d'épaule là, qu'on avait ici. Donc, si on dit à notre client, bien, regardez, ça ne vous fait pas un gros investissement pour découvrir notre chevreau. Donc, c'est pour ça que plus qu'on a de diversité dans nos coupes, plus qu'on peut aller rejoindre tous nos clients ou nos futurs clients. Comme rien ne se perd, voyez-vous, là, on avait tout à l'heure, là, je vous ai montré la souris, le jarret. On avait le petit bout ici. Donc, Stéphie a retiré, parce que le client ne veut pas payer pour un bout d'os. Donc, Stéphie a retiré le petit bout du jarret. Ça, là, je vais vous dire qu'il y a des clients qui font presque la file pour avoir ça. Parce qu'il y a un petit peu de moelle. Il y a différentes façons de le cuisiner. On peut le mettre dans les soupes. J'ai des gens de la communauté qui vont me dire, eux, qu'ils le font même frire. Après ça, ils le mettent sur le charcoal. Ils le font bouillir, ils le mettent sur le charcoal. Parce que c'est goûteux. Les gens qui aiment grignoter l'os, comme on dit, là, c'est une pièce là, qui peut être selon la communauté, qui va être mangée de différentes façons. Mais nous, on va beaucoup l'utiliser pour des petits os à moelle dans les soupes ou les faire des fonds.
Merci, Stéphie. Donc là, tantôt, j'avais parlé de la longueur. On en a deux ici. Je sais pas si on voit bien. Est-ce que tu veux que j'aille t'aider à les tenir? Ça va, Stéphie? Parce que, ben, OK. Moi, on le voit bien, là. comment la différence de longueur, là, probablement que celui-là va avoir 2 côtelettes de moins que celui-ci, lorsqu'on va le découper. Là, on voit que Stéphie retire la partie avant. C'est ce qui était la fin de notre cou tout à l'heure. C'est ça. Ici, ce qu'on trouve dans l'épaule, ici. OK. Dans cette épaule-là, c'est la pièce qu'on retrouve là. Ce qui fait que ça dérange moins de celle-là. On ne fait pas comme telle de carré, puisqu'on l'enlève anyway. Merci. Stéphie, qu'est-ce que tu suggères de faire avec ça? Des cubes à mijoter, du haché. C'est beaucoup d'os pour Peu de viande, donc... On peut récupérer la section ici, on peut faire quelques cubes, mais là, c'est ici. Fait qu'il il y a beaucoup d'os. Fait que comme Stéphie disait, quand on a un animal qui a un beau devant, une belle musculation au niveau du devant, au niveau comme du trapèze là, chez l'humain, bien ici, ça va être dodu. Fait qu'on va aller récupérer plus de petits cubes versus si on a un animal qui est trop efféminé, qui n'a pas de devant qu'on appelle. Alors, à ce moment-là, on va avoir une partie là, plus mince là, au niveau du cou, donc moins de rendement sur la carcasse. Dans le fond, là, ce que Stéphie est en train de faire, est en train d'enlever la portion, je crois, Stéphie, qui est comme la peau, qu'on pourrait dire le flanc. Oui, mettons, c'est comme le flanc. C'est juste que, comparé dans le bacon, on va avoir, ben dans le bacon, je veux dire dans le porc, où ce qu'on fait le bacon, ce serait avec ça qu'on ferait. On n'a pas beaucoup de viande, étage viande gras et viande gras. Donc, mais c'est la même pièce, c'est juste plus mince, mais c'est ça. Donc, on peut la prendre, la rouler, d'en faire les flancs roulés, puis les fumer par la suite. Même de faire les flancs avec la portion de la baguette, de le mettre dedans pour rajouter des étages gras viande. Voyez-vous, ce que Stéphanie est en train de nous dire, c'est qu'en roulant le flanc qu'on avait dans la partie arrière, là, bien, ça va donner, ça va être fumé, ça fait un beau petit rouleau, puis ça va être tout coupé en rondelles, ça va ressembler au style d'une petite pancetta, là, ça fait toutes des belles petites rondelles, on voit le maigre, la viande, ça fait vraiment là, des belles... des beaux petits flancs fumés qu'on appelle. Puis ça, là, voyez-vous, c'est une pièce qu'on parlait qui pourrait aller dans le steak haché. Voyez-vous la belle pièce que ça fait, là? Ça fait les deux ensemble, le flanc complet, le roulé ensemble. Ça fait vraiment une très belle pièce. Fait qu'on parle de steak haché 29,95, flanc roulé 79,95. Le pire que ça, parce que ton steak haché, on met pas tout ça dans le steak haché, évidemment, parce qu'on va le trimer encore plus à cause du gras, à cause des nerfs, de la peau. Exactement, on ne mettra pas, c'est pas un poids pour poids, là. On gagne encore plus de poids avec le flanc. Fait que là, on parle d'un 29,95 qui est coupé ou d'un 79,95. Là, vous allez me dire, oui, mais il y a un frais pour faire fumer. Moi, je peux vous dire que quand on a un prix juste, Stéphie m'a beaucoup conseillé au niveau des prix, parce qu'on le sait, là, c'est une professionnelle. Donc, on a vraiment un plus à gagner sur notre chevreau si on met notre flanc en flanc fumé versus que si on le met dans du haché. Là, ce qu'on voit, c'est Stéphie se prépare à retirer, le nom technique m'échappe, mais elle se prépare à aller dénuder l'os sur les carrés pour faire les carrés.
Ça, c'est une art de faire ça. Parce que vous allez recevoir des fois là, des carrés là, qui sont juste comme coupés entre les deux. Là, ça fait pas beau. Là, surtout quand tu travailles avec soit des restaurants ou des traiteurs à la maison. Là, c'est de plus en plus à la mode. Là, les chefs à domicile. Quand on arrive, qu'on présente une belle pièce comme Stéphie est en train de faire, puis c'est le beau maigre qui est entre les côtes, bien, il va être passé au haché, hein, je crois, Stéphie? Oui. C'est ça, parce que c'est un beau maigre. Fait qu'on le perd pas, là. Je vais vous dire franchement, pour avoir travaillé avec plusieurs bouchers, là, c'est vraiment, là, quand on peut mettre la main sur une bouchère spécialiste comme ça, du petit ruminant, on va vraiment aller chercher un plus à nos carcasses. Parce qu'il y a beaucoup de bouchers qui ne veulent pas, là, elle va nous le montrer. Attends. Ils ne veulent pas se donner la peine de travailler à sa juste valeur, le chevreau. Vous savez, tantôt, là, on a vu, on avait les pièces entières, là, le gigot, jarret, la longe, l'épaule. Il y a des bouchers qui vont nous proposer là, 6 coupes. C'est genre gigot avec os, gigot désossé, épaule avec os, épaule désossée. Carré côtelette. Carré côtelette, là, tu sais. Fait que... Et c'est important en vente au détail de sortir de ce moule-là. Parce que il est plus que ça, l'animal. Puis c'est comme ça qu'on le fait développer, qu'on est capable d'améliorer genre sa réputation. Exactement. Les gens, là, ils vont vraiment avoir la chance de le découvrir. Tu sais, la personne qui n'aime pas faire cuire des côtelettes, ben, tu sais, elle ne va pas en acheter là, si tu as juste ça à y proposer. Si c'est quelqu'un qui aime plus une cuisson lente ou, tu sais, donc, quand on va chercher, là, à maximiser, comme Stéphie le fait, les chevreaux, c'est vraiment, là, c'est vraiment un art, là. Fait que dans le fond, quand Stéphie vient de me demander des 6, c'est qu'on peut avoir des carrés, là, si on a une commande. T'sais, des fois, on va avoir un client, tantôt je vous disais, les gens peuvent nous donner des commandes à l'avance. Bien, il y a des gens qui auraient pu demander un 12 côtes. Il y en a qui auraient pu dire un 9 côtes. Puis dans cette pièce-là aussi, parfois, Stéphie va me chercher des belles côtelettes hôtel, selon la demande. Tu sais, des fois, on ne veut pas faire cuire un carré, puis on est en cuisson intérieure à la maison, c'est le temps des fêtes, mais on veut servir quand même, là, on voit souvent là, dans les revues, 2 côtelettes, une côtelette, ça se tient comme ça. Bon, ben on peut... elle peut nous faire aussi, là, avec cette pièce-là, je te vole la pièce d'une minute. Plus elle, hein, parce qu'elle est plus large et plus belle. Fait que ça, c'est le haut ou le bas du carré? Vers la côtelette, vers le gigot, vers l'arrière. OK, vers l'arrière, donc le carré est plus beau vers l'arrière. Donc, elle va nous faire là, parfois des belles côtelettes. Ça veut dire que le carré est déjà coupé. C'est ce qu'on appelle une côtelette hôtel. Donc, au lieu d'être vendue prix côtelette, parce qu'il y a du travail de mis sur cette côtelette-là, bien, on va la mettre côtelette hôtel. Donc, je vous reviens avec les prix, je dépose et je vous reviens avec les prix. Il y a aussi un petit détail. Voyez-vous, là, on a un os là, qui est bien long. Bien, ça, on va en parler, mettons, avec notre bouchère. On va dire, bon, ben OK, c'est sûr que ça, là, le client, il paye. Fait qu'il faut faire attention. Des fois, le client va faire comme, ben là, il y a trop d'os, je paye pour l'os. Fait que souvent, ils vont partir d'ici du coin, puis ça va être recoupé comme ça. Fait qu'on a une belle longueur d'os pour une belle présentation, mais on n'aura pas un commentaire d'un client qui va nous dire, ben là, coudonc, j'ai donc bien de l'os. Il faut toujours faire attention en circuit court. Et voilà. Plus qu'on a de diversité, plus qu'on rejoint de gens. C'est bon d'avoir aussi des côtelettes hôtel. Même des fois, là, les gens ils disent « ouais, c'est plus cher ». Sauf qu'à un moment donné, c'est l'été, quand on n'a plus de côtelettes de dos, puis qu'on a juste les côtelettes de côte, puis ils ne veulent pas faire cuire un carré, ben ils n'ont pas le choix, ils prennent la côtelette de côte, puis c'est ça. Est-ce que, Stéphie, j'ai une question pour toi.
Est-ce que la côtelette de côte va être plus tendre, moins tendre que la côtelette de dos? Bon, c'est que la côtelette ici, ok, on le voit pas beaucoup parce que c'est le début du filet mignon, donc il est plus mince. Mais le filet mignon va passer tout de ce côté-là. Le filet mignon, il n'est pas plus tendre, c'est plus tendre. Ce muscle-là est une petite affaire moins tendre que le muscle du carré. Mais tu sais, c'est pas grand-chose parce que c'est comme la continuité quand même. Mais lui, peut-être une petite affaire plus tendre. Mais en même temps, lui, il a le filet mignon. Donc, c'est vraiment deux styles différents. Ça va se contrebalancer dans le fond. Ouais, c'est ça. Parce que celui-là, tu sais, c'est vraiment comme un keyboard dans le bœuf, tu sais, c'est le fun. Les gens, là, ils virent un bord puis de l'autre sur le barbecue. Celui-là, à moins qu'on le mette en côtelette hôtel, c'est plus comme la prestance de l'animal, tu sais, la présentation. Le look, là. Le look et tout, mais en même temps, c'est super tendre, là. C'est pas vraiment rien. C'est ça. Puis pour le carré, on enlève ça ici. Là, on voit l'os de dos qui est là. À part de gosser vraiment dans... Briser ses couteaux? Non. Ouais, ben, quand on n'a pas de couteau de boucher, c'est un peu plus difficile. Mais d'aller vraiment dans l'articulation pour couper, quand on va le servir, ça se coupe pas. C'est un bloc. Là. Donc nous, on va l'enlever. Comme ça, le client, on va couper ici, on va couper là. Mais le client va juste avoir sa petite côte ici, puis il va pouvoir couper où ce qu'il veut à travers, puis servir son carré quand il va l'avoir cuit. Ça, c'est vraiment... Il va paraître plus mince que qu'est-ce qu'il y a l'air là, mais il faut savoir aussi l'expliquer comme quoi qu'il y a un os de moins que qu'est-ce qu'on peut retrouver sur les marchés. Parce qu'il y a des bouchers qui vont juste le passer sur la scie pour couper l'os entre les côtes, puis que le client va payer un os de plus, mais dans le fond, il va être capable de servir autant, juste qu'un os de plus. OK. Fait que dans le fond, nous, étant donné qu'on travaille un produit fin, qu'on est des professionnels, on ne joue pas avec le client, on enlève ce qui serait une perte pour le client. Tu sais, essayer, même nous, là, en tant que, mettons, moi personnellement, ou n'importe qui le mange personnellement, c'est beaucoup plus le fun de manger une fois l'os de dos enlevé, parce que je vais le montrer, là, on va faire les deux, là, j'en montrer un, là, la différence. Là. Fait que voyez-vous, là, os de dos non retiré, os de dos retiré. Quand je vous parlais tout à l'heure de la longueur, le client est plus content, ça fait une belle présentation, puis là, ça sera toujours les demandes spéciales. Moi, j'ai déjà vu, là, ça, on pourrait dire que Stéphie, c'est un os d'environ 4 pouces, excusez, en pouces. Moi, j'ai eu quelques restaurateurs qui me précisaient qu'ils voulaient, mettons, du 6 pouces ou du 5 pouces et quart. Fait que là, c'est toujours. Mais en vente standard, c'est un très beau carré. Fait qu'on voit là ici que l'os a été retiré. Voyez-vous, là, c'est vraiment là l'os, comme Stéphie disait, de dos, que ici, ça a été coupé. Je me fais souvent poser la question, le carré, les côtelettes, c'est pas la même chose. Mais non, le carré, c'est une chose, les côtelettes, c'est une chose. C'est sûr que vous avez les deux. Peu importe comment vous le coupez, vous allez avoir ce morceau-là, vous allez avoir ce morceau-là. On peut le faire un côtelette, vous allez juste en avoir plus, mais c'est pas la même chose. Faut connaître aussi un peu notre carcasse pour être capable d'avoir toutes nos pièces à la juste valeur. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on pouvait mettre le carré en côtelette, mais qui n'était pas le même prix que la côtelette de dos. Puis, Stéphie, tu me corrigeras, mais j'ai quelqu'un qui a été en Europe qui m'ont parlé que cette pièce-là, il la vendait en selle. Donc, coupée, mais non, ici mon beau, coupée, mais non défaite. Puis là, la cuisson, la personne m'a dit qu'il avait mis ça au four doucement, mais pour moi, c'est tellement bon, là, cuit. C'est-tu braisé quand on dit juste clic, cuit, poêlé, grillé, merci. Donc tu sais, je trouve ça plate de mettre ça à cuire doucement quand c'est une pièce qui se grille bien. Peut-être qu'ils ont fait des tranches comme ça, puis qu'ils servent entier. Je le sais pas, mais... On peut le couper en tranches comme ça, puis le servir comme une côtelette. J'en ai eu un stagiaire français une fois, puis c'est ça. Eux, ils coupaient moins. Ici, moi j'avais enlevé le flanc là, pour y faire des belles côtelettes, mais eux ils coupaient moins, ils en laissaient plus, puis ils coupaient juste une ligne droite,
Puis on l'a déjà vu dans les images, il ramenait le flanc comme ça, puis il faisait griller. C'est le même type de cuisson que nous. OK. S'ils le font cuire longtemps, ils peuvent, là, on peut tout le monde le faire cuire longtemps, c'est juste que il se fait cuire, griller, là, des fois tu vas chercher. Il y en a tellement de pièces qui font cuire longtemps, tu gardes le filet mignon. Pour faire, pour le manger, là, sel, poivre, passé, poêlé, là. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux poursuivre avec tes carrés là? OK. Voilà, la grosseur de la viande. Un animal bien développé en viande qui développe un beau muscle va avoir un beau rond ici. Là, si mettons on avait vu le dos pas creusé comme on a parlé, ici ça serait pas rond, ça ferait vraiment levé. On aurait beaucoup moins de viande, on enlèverait l'os. Puis on aurait le même poids comme tel d'os et tout, mais avec moitié moins de viande jusqu'à. Donc ça paraît beaucoup le développement de l'animal. Stéphie, plus tard, on va le voir, on a, parce qu'on a un autre animal aussi en backup pour différentes coupes, est-ce que ça serait le bon, tu sais, quand tu me fais des noisettes, là, est-ce qu'un animal qui serait moins charnu, qui creuserait, on pourrait le valoriser en le présentant sur la noisette, je présume? Oui, c'est ça. Quand il est plus petit, là, comme ici, si mettons il creuserait un peu dans le dos ou qu'il serait, même juste qu'il soit juste plus petit. Tant qu'à faire les côtelettes, qui là j'ai pas de côtelettes, mais qui va avoir un peu moins de muscles, pas parce qu'il n'est pas bien développé, juste qu'il est plus petit. On parlait de nos radais, là, tantôt. Oui, exactement, mais aussi, ben, au lieu d'avoir des petites côtelettes comme ça, que là, les gens, ils veulent pas manger de bébé, fait que... on peut le mettre en noisette, donc on va doubler la grosseur de notre pièce, dans le fond. Mais en même temps, c'est la même chose, mais la personne va acheter un morceau qui va être 2 fois plus gros quand même. Donc ça va être mieux. Ouais. Et sinon aussi, c'est que ton paquet de côtelettes qui est plus petit, ben, tu vas le vendre, mais il va être beaucoup moins cher que le reste, donc un peu moins attrayant. Souvent, ça va être celui qui va rester parce qu'il... Les gens sont pas tentés quand ils voient, là... une petite... Dans le grosseur de 2 $, là, ils n'ont pas de viande, ils peuvent acheter, puis il n'y aura pas une grosse différence nécessairement sur le prix, comme je dis, il va avoir la même quantité d'os, mais... Moins viandu, moins musclé. Donc, plus tard, on pourra voir, je présume, les... Une noisette? Oui, faire, là... Très belle pièce. Oui. C'est, les gens, là, font comme moi. Moi, je vous dirais, là, que j'ai une dame qui a connu, quand elle habitait ailleurs, la noisette de Chevreau. Et puis, j'ai eu un appel la semaine dernière, justement. La dame ne me connaissait pas, là, m'avait trouvé, là. Et puis, elle m'a dit, faites-vous la pièce de noisettes? J'ai dit, oui, notre boucheur nous fait des noisettes. Donc, elle a fait 1h15 de route pour venir chercher des noisettes. Ça vaut la peine. Je le ferai aussi. Donc là, ça c'est le carré qu'on a fait les épaules différentes là, qu'on voit ici avec les carrés. On voit parce que on n'a pas enlevé comme toute la palette. On a coupé l'épaule en carré avec comme directement. On a encore une portion d'épaule ici. Ça, je présume que ça sert à faire des beaux cubes ou du haché. On le voit, là, on l'avait même mis en rôti de palette un autre morceau. Donc là, on a ça ici qui est dans le carré qu'on peut faire les cubes à jeter. Ou on peut même se refaire une autre tranche de rôti d'épaule. Il y en a assez. Je pense que c'était ça ici, nos belles petites tranches de rôti de palette, hein? Oui, c'est ça. OK. On va voir, c'est vraiment ça qu'on a. Donc, on a comme pas tout perdu. Dans le fond, on parlait de la diversité. C'est ça. C'est ça qui fait qu'on va commercialiser le chevreau plus facilement, c'est en ayant une belle diversité au niveau des coupes. Fait que là, on le voit très bien, là, qu'ici, on
on a de la côtelette. Puis quand il était sur l'autre côté, on voyait que c'était comme plus du cou ou de l'épaule, là. Ouais, de C'est l'épaule. très, très, très tendre, par contre. Ah oui! Très tendre. C'est moins beau. Puis même, regardez, il y a certaines personnes qui peuvent vous le demander, c'est qu'au lieu de. On désosse là, présentement, j'aurais désossé les côtes ici. Mais j'aurais pu juste couper, puis vous laisser les côtes garnies. Puis c'est super bon. C'est vraiment, là, ça se cuise pas bien. Il y a des nationalités qui nous le demandent beaucoup et tout. Puis moi, chez nous, j'ai une fan de ça. Donc on en fait régulièrement, personnellement et tout. Là. Mais ça, malgré le fait qu'ils viennent du collier, c'est un. Très tard. Vu que c'est très bas, là, près du... Ouais, mais est-ce qu'on est dans les muscles? Parce que ici, le muscle est on le différent, voit, là, mais on vrai, voit qu'il est beau. Faut pas le sous-estimer. OK. Puis là, ça veut dire que, mettons, exemple, ça serait laissé, ça serait coupé, Ouais. puis ça serait vendu dans sa longueur. Là, puis- j'ai fait les deux. Mettons, j'aurais pas coupé, j'aurais pas fait la lime ici. OK. J'aurais juste coupé à la scie là. OK. Puis j'aurais pu soit faire 2 carrés 6 côtes os garnis, ou j'aurais pu toutes les trancher en côtelette hôtel. OK. Toute la gang et tout, puis pour vrai, c'est. Peut-être c'est que dans peut-être un pas- autre chevaux, on pourra l'essayer pour Ouais, voir. mais c'est ça, tu sais, c'est sûr que ça dépend tout le temps un peu, tu sais, je vous dis pas remplissez votre congélateur de tout ça parce que ça se vend comme des petits pains chauds, là. Faut que le monde veuille l'essayer. Sauf qu'il reste qu'il y a quand même une portion des gens qui veulent manger ça, là. Ça serait dans le fond ce qu'on appelle le carré régulier versus quand on dit le carré hôtel comme ça. Moi, je OK. l'appelle garni. OK, mais ça garni, peut ouais. être, Ça peut être comme très bien dit OK. comme ça, hôtel puis carré. Garni, là. OK. Et puis une côtelette hôtel comme ça, c'est super beau. Même qu'avec l'os garni et tout, c'est super beau comme ça aussi, mais c'est quand même super beau comme OK. garni. Là. Ben, On pourrait l'essayer. oui, on a un autre là, qui n'est pas si. Moi, je dis souvent à Stéphie, là, Stéphie, je veux de tout, puis c'est ça, là, je laisse son inspiration parce qu'on peut voir à quel point là, qu'elle est passionnée par son métier et de la valorisation des carcasses là, qu'elle a à travailler. Est-ce que pour une cuisson de charcoal, là, comme ça, c'est mieux ou c'est plus poêlé? Est-ce que tu peux nous conseiller quelque chose Avec, le entier? Oui, garni. Ben, Excusez. moi, je fais barbecue, poêle, c'est toujours grillé. Le muscle est même, là, je le fais toujours griller. OK. Et ça, le poids, puis j'en ai pas fait. Quand que je fais du garni, souvent, je vais le faire en côtelette hôtel. OK. Donc, le couper. Parce que les seules fois, sinon, que je vais faire cuire au four mon carré, c'est si je le laisse comme ça. OK. OK. Donc là, ça donnerait ça, là. Puis c'est quand même très beau, là, une fois le coupé, là, en côtelette, c'est... Est-ce que aujourd'hui, parce que ici, là, de mon œil, ça semble, on voit là, que c'est un petit peu plus petit, donc c'est pour ça que c'est mieux de le... C'est ça qu'on... Ouais. Mais là, lui, il est où, là? C'est-tu lui? Non. OK. Lui qui est là. OK. Ah, bon. Parce que c'est ça que je dis. On part... Comme... Là, les deux, on laisse enlevé. On voit lui, est un petit affaire plus petit. Et sinon, on a lui. Mais si on laisse, exemple, lui, qui paraît beaucoup, beaucoup plus gros. OK. Parce que son os, c'est pas encore Parce que enlevé. son os, c'est pas enlevé. OK. OK. Fait que celui-là, ici en dessous, là, qui est le garni ou le complet, est-ce qu'on doit retirer ça pour dans la bouche du client ou ça reste comme ça? Puis, tu sais, il y a comme ici la peau, là, ça c'est tout parce qu'on le voit. Ah non, là, attendez. J'en prends un qui est fait. Excusez. Ah, oui, OK. OK. Parce que c'est pas la même place. OK. Dans le fond, lui, c'est ça ici. Celui d'avant. T'es pas OK. obligé de le... OK. On peut le retirer, là. Je peux Mais- le retirer si vous le voulez pas. Mais c'est pas une... Mais ça va être pas parce que là tantôt on avait regardé l'espèce de peau mince. C'est pas cette peau là. Place. C'est vraiment OK. ici. OK. Puis ça, en fait,
ça garde le jus, la texture à l'intérieur quand on le fait cuire. Ça se peut que le client comme tel ne le mange pas nécessairement s'il ne veut pas le manger. Tu sais, personnellement, moi, probablement, je ne le mangerais pas, dépendamment comment qui est cuit. OK, je vois, là. Voyez-vous, là, c'est ça, là. Je pensais que ça, c'était ça. Donc, on voit là, que ça va sans doute fondre puis aller donner, comme Stéphie disait, du jus. C'est une couche de gras qui va garder, tu sais, quand on le fait cuire, ça garde la forme. Parce que sinon, on est directement sur la viande. Directement sur la viande, on perd. Durant la cuisson, on perd. OK, bon, on va le garder comme ça, là, étant donné que c'est pas cette grosse peau-là. OK, ça fait... là, il est plus gros à cause que c'est l'épaule, mais ça fait des belles pièces, honnêtement. Oui. Je vais peut-être le garder pour moi, pour déguster... Ben, tranche-les, c'est fun à cuire directement. OK, OK. Fait que dans le fond, quand je vais le vendre, Stéphie, je dis aux gens qui peuvent le servir comme ça, le faire sur le barbecue. Ils peuvent le faire comme ça sur le barbecue. Puis après le trancher ou... Les deux. C'est dans le fond, ça va être différent. Mettons, la personne le fait cuire comme ça sur le barbecue. Ici, tout le centre, il va être rosé. Donc, quand elle va trancher, elle va tout le temps être rosée. Tandis que si elle tranche, elle va vraiment être comme la côtelette. Le dépêche-toi, c'est beaucoup plus... OK. Fait que ça va être... Mais c'est plus long comme ça. Un petit affaire plus long parce que... OK, à cause là que c'est... OK. Sinon, il peut être un peu indirect, enveloppé dans un papier d'aluminium ou dans... OK, puis juste après ça, lui donner le petit grillé en fin de... juste à la fin. OK, parfait. Merci. Bon. Le filet mignon, il commence ici. On a enlevé le carré ici. Le filet mignon commence ici. Mais il s'étend jusqu'ici. Ça, c'est la tête du filet mignon aussi, mais c'est du filet mignon. OK. Donc, c'est important de savoir dans notre gigot, parce que notre gigot, les côtelettes arrêtent là. Dans notre gigot, on a un petit morceau de filet mignon. Ça, c'est la côtelette. On voit que tantôt, là, sur la table, elle va l'air comme plus affaissée, mais on voit qu'on va quand même avoir une belle côtelette. Oui. Donc là, on a fait 3 quarts. Oui. Les côtelettes. On va plus de filet mignon quand on arrive vraiment dans la portion le filet mignon. Voulez-vous que je l'approche? Je vais en prendre 2, là. Voyez-vous, là, une belle côtelette. 2 belles côtelettes, là, voyez-vous. Une belle épaisseur. Souvent, on va voir dans l'agneau, à l'épicerie, là, c'est quasiment le double. C'est beaucoup plus épais. Le chevreau, là, par expérience, je ne vous le conseille pas parce que, étant donné que c'est une viande qui n'est pas très persillée, qui est plus maigre que l'agneau, quand une côtelette d'un pouce et quart, là, ça va devenir dur. Fait qu'à 3/4 de pouce, comme ça, là, on voit, là, il n'y a pas un énorme persillage là, dans la viande. Là. Donc, on va la manger là, rosée. Quelqu'un qui aime mieux la viande médium saignant, il va garder de la tendreté à cette épaisseur-là. Si on devient plus épais, le temps qu'elle va cuire, elle n'aura pas assez de jus dans sa viande pour garder sa tendreté. Donc, en tout cas, par expérience toujours, moi, pour le chevreau, c'est comme ça. Parfois, l'hiver, je demande à Stéphie, c'est un petit 8 de moins, là, je pense, qu'on fait, pour juste poêler, là, tic-tic, parce qu'on ne sort pas le barbecue. Oui, là, c'est ça. Fait que quand j'ai demandé... On peut faire 5-8. OK, c'est l'autre mesure, là, c'est 5-8. Là, des fois, l'hiver, quand c'est pas le temps des chancals, je le fais faire 5-8. Merci. Donc là, on a les gigots longs avec le jarret. Ça, c'est une coupe que je vous dirais que je ne fais jamais faire comme ça. À moins que quelqu'un fait une commande pour michoui, pour différentes pièces, parce que c'est une pièce qui va quand même coûter peut-être 120, 125 $. J'ai même vu là, aller jusqu'à 150 là, selon le chevreau.
Puis, si la personne ne veut pas faire un michoui, à moins là, que des fois, tu as des gens de la communauté de la diversité, sont souvent des grandes tablées. Là. Nous autres, là, des fois, quand on est 4 pour souper, 6, là, c'est beau. Là. Fait que j'opte plus ça sur réservation. Je dis aux gens, si vous voulez avoir des coupes particulières, je fais abattre, mettons, la semaine prochaine. Donnez-moi vos commandes. Fait que si quelqu'un me le demande, c'est une très belle pièce, c'est très bon. C'est juste que de l'avoir dans le congélateur, elle peut être là, 1 mois, 2 mois avant d'être vendue. Là. Donc, on ne veut pas ça. Donc, Stéphie va nous expliquer tout ce qu'elle peut faire avec cette belle pièce. Donc là, comme j'avais dit, il y a encore une partie de filet mignon qui est restée. On n'a pas tout coupé en côtelettes. Ici. On le voit ici. Donc là, il y a plein de choses qu'on peut faire dedans ça. Souvent, mettons, ce que moi j'aime bien, c'est de le séparer. Ici, on a la portion, OK, le haut avec le filet mignon. Je regarde à part. Il y a des choses qu'on peut faire avec cette pièce-là que je mets de côté. Ici, ensuite, on a une autre portion qu'on peut faire du stock. Là, on a le jarret. On a ça beaucoup au jarret. Donc, on commence par quoi? Bien, on peut... moi, chez moi, là, qu'est-ce qui va être vendeur? C'est, on garde nos petits jarrets entiers. Et puis, Stéphie va toujours me chercher, là, c'est dans ma tête peut-être, mais je trouve que, en tout cas, là, juste ici, en haut, là, je trouve qu'on est proche de l'articulation. Puis, j'ai toujours peur que le steak soit moins tendre, si on y va vers un steak. Fait que je lui demande de me faire une belle tranche d'ossobuco. Puis ça, là, c'est un bon vendeur, les gens aiment ça. Et puis, vu que ça va cuire un petit peu plus longtemps que le steak, ben je me fais pas dire mon steak était dur. Et donc, on y va comme ça. Enlever le gigotin, on va faire le gigot raccourci. Oui. Fait que Stéphie va nous expliquer, dans le fond, elle connaît là, mes choix de coupe parce qu'on travaille ensemble. Fait qu'elle va partir avec le gigot, puis elle va vous montrer là, qu'est-ce qu'elle peut faire avec le gigot. Un entier. On va en avoir un entier avec os. Et puis ici, on a la partie qui est comme le gigotin. Avec le filet mignon, que souvent on va désosser. On ne regarde pas vraiment avec l'os. L'os est très gros. Il prend la moitié de la partie présentement. C'est l'os de hanche, il est très gros. Je peux peut-être le montrer plus près à la caméra. Voyez-vous, là, c'est ça que Stéphie nous parle. Là. Ici, là, on a comme l'os là, de la hanche. Ici, on a la colonne vertébrale. Fait que c'est vraiment là, comme ça là, qu'il nous reste la pièce. Là. Fait que vendre ça, ben le client, là, au prix, parce que la qualité de la viande, le client paierait trop pour de l'os. C'est très tendre, on peut le trancher, on peut en faire des steaks, mais c'est qu'il va avoir des steaks, ils vont avoir la moitié d'os versus de viande, donc c'est moins attrayant de dire ça sera vraiment, ça va être excellent, sauf que votre client ne voudra pas nécessairement l'acheter. Là ici, on a le gigot raccourci. Là, il y a le jarret dans le bas, mais ça ici, c'est ce qu'on appelle le gigot raccourci. Donc lui, il n'y a pas beaucoup d'os. Lui, il y a juste l'os, le fémur, dans le fond, qui passe. Très belle pièce à mettre en gigot. C'est moins gros que le gigot complet. Donc même si vous vendez des gigots raccourcis, ça se vend plus facilement que le gros gigot complet de 2,5 kg. Ce qui lui va avoir 1,5 kg à peu près. C'est là-dedans qu'on peut faire des beaux steaks. Qui n'auront pas trop d'os, qui vont être faciles à faire cuire sur le barbecue, qui vont être bons. Des cuirs à brochette, un peu de tout, là, en fait. Les de tout, là-dedans. Tantôt, quand je vous parlais, là, quand je vous l'ai montré de proche, je vous parlais, là, qu'est-ce que Stéphie nous avait expliqué, qu'il y avait un gros os, là, elle est en train de le sortir, on va voir là, à quel point il est gros. Mais on s'entend que ça fait quand même des bons os à soupe. Parce que Stéphie, comme bouchère, là, un animal qui fait don de sa vie pour nous nourrir, elle va vraiment là, récupérer là, beaucoup de l'animal pour justement que pour nous, on ait une valeur ajoutée. Et ça, c'est l'os. Oui. C'est sûr, peut-être pas tout à fait, mais c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup d'os. Ouais. Et qui passe de partout, tu sais, il est comme tout le temps là. Pas juste ça fait pas des belles tranches. Non. Les clients, on l'a déjà essayé, puis les clients, ils n'aiment pas là, cette pièce-là.
Puis ça, c'est ce qu'on appelle le rôti de gigotin. Voyez-vous, là, ça va être ficelé, là. Avec le filet mignon au centre. On voit le petit filet mignon là, qui passe ici. Fait que comme ça fait... Tu sais, quelqu'un qui dit on est juste deux ou je suis toute seule, mais j'aimerais ça me faire un beau... Tu sais, ça va être fait comme un roast beef. Là. On peut le manger, là. Tu sais, on le saisit, on le met au four. C'est pas très long comme cuisson, là, 30 à 45 minutes. C'est une pièce à découvrir. C'est un délice. On le ficelle. Ensuite, pour le servir, vous pouvez le trancher dans le sens que des ficelles et tout, ça se sert super bien. C'est vraiment beau, c'est bon. C'est ça, c'est vraiment une belle pièce là, qui est tendre. Chez nous, dans les ventes et tout, c'est vraiment la pièce coup de cœur, la pièce la plus vendue. Il n'y en a pas des tonnes, malheureusement. Ouais. Est-ce que dans cette pièce-là, Stéphie, exemple, quand c'est pas le gigotin, est-ce que c'est là que tu fais les petits cubes, les lanières? Là, dans le fond, si mettons, on ne veut pas de rôti gigotin, on peut enlever le filet mignon puis avoir des portions de filet mignon en vente. OK. Ou sinon, là, on peut le voir ici, là. Ça, c'est le filet qui n'est pas nettoyé. Oui, c'est ça. Mais ça nous manque, là, le petit filet mignon, là. Fait que... Moi, souvent, là, quand on a, mettons, on en met, mettons, 3-4 là, dans un paquet, ou 2, ben les gens qui sont 2, ils vont faire comme « Ah, OK, mais moi, je vais dire « OK, mais faites-le découvrir. Vous le faites poêler rapidement, sel, poivre, ou avec un petit beurre, avec du romarin dedans, on l'arrose, c'est vraiment pas long à cuire. Et puis, ça fait des beaux surf and turf. On veut épater, on est 2 couples, on veut se faire un beau petit souper. Bien, on met un beau petit filet mignon comme ça dans l'assiette avec un poisson à côté, là, crevettes, papillons, langoustines. Ça fait vraiment un beau surf and turf là, pour un beau repas là, entre amoureux ou entre amis. Une fois qu'il est désossé, on va avoir le filet mignon. On va avoir le gigotin lui-même, c'est le petit muscle cuit comme ça. On peut le vendre comme ça, puis les gens peuvent se le trancher, ils font ce qu'ils veulent. Puis on a un petit bout ici qu'on peut mettre en cube. Il n'y a pas énormément comme de gros muscles, on peut faire beaucoup de choses. C'est pour ça que des fois c'est bien si on le laisse ensemble. Mais on peut quand même, ça c'est une belle pièce qu'on peut faire en lanière ou en petit steak. Ouais, puis les lanières, là, quelqu'un qui n'a jamais mangé de chevreau, parce que moi je dis toujours là, aux gens, pour le goût, que le chevreau lourd va être un peu comme si on regarde le veau de grain, on le met sur une échelle de 1 à 10 à 1 et qu'on mettrait l'agneau lourd à 10, le chevreau au niveau de son parfum va se situer entre 2 et 3,5. J'explique. Là-dedans, on n'a pas d'os, on n'a pas de gras. Au niveau de son parfum, ça va être aux alentours de 2,5. Quand on prend une pièce de viande, comme exemple l'épaule, qui a du gras, qui a de l'os, on va monter à 3. Quand je dis 3,5 à mes clients, c'est soit lorsqu'on a une terrine qui va avoir les abats dedans. Là, le parfum va monter un petit peu à cause du foie. Souvent aussi, au lieu de faire mettre du porc dans notre saucisse, parce qu'il faut savoir que le chevreau est moins goûteux. Donc, Stéphie va nous montrer plusieurs coupes. Elle va effectuer plusieurs coupes au niveau des gigots en vous disant là, qu'est-ce qu'il y en a. Donc, on la laisse travailler. Bon. Les steaks font 5-8. Je sais pas que par quoi tu veux commencer. Gigot complet. Ok, je vais te laisser. Voyez-vous, là, ça, c'est la partie, le gigotin qui a été laissé dans le gigot complet. Gigot raccourci. Donc, on a la portion du gigotin qui a été retirée. Ça nous fait un beau petit gigot. Pourquoi, 4 personnes à peu près, Stéphane?
Ben, il n'y a pas beaucoup d'os, c'est donc un 4 à 6 là, selon la portion. Ça pèse 1,5 kg, puis comme je dis, là, c'est pas pesant. Parfait. Ça, c'est le bloc de côtelettes, comme pas tranché, là, parce qu'on va faire une autre pièce avec. Ça, c'est le raccourci en steak. Les steaks barbecue qu'on parlait. Vraiment pas beaucoup d'os, super facile à faire griller. Très apprécié aussi des clients. Il peut être mariné ou nature. Ça, c'est les ossobuco. Ouais, ça, c'est le ossobuco. Je vais prendre un plus beau. OK. Fait que voyez-vous, quand on parlait tout à l'heure, là, tout près du joint, là, de la rotule derrière, là, bien, on a, là, ça fait un bel ossobuco, là, comme un ossobuco de veau, là. Fait que si on le mettait en steak, là, ce serait gros un petit peu. Fait que pour moi, je préfère qu'il soit mis en ossobuco. On arrive aussi dans un mélange de muscles qui... Tu sais, on arrive au bout des muscles, donc là, on peut jouer sur la tendreté, puis parfois, c'est pas un bon guess, là. Ça, c'est le jarret. OK, après l'ossobuco. Et voici. Ça nous fait un beau petit jarret là, qui suit l'ossobuco. Ça, je vous disais, il y en a qui pourraient faire un autre ossobuco ici. Moi, je préfère le laisser comme ça. Dans le fond, Stéphie est en train de désosser un gigot raccourci, si je ne m'abuse. Dans le gigot raccourci, un coup qui va être désossé, c'est là qu'on peut y trouver des petits cubes à brochette, de la lanière à raclette, ensuite de ça, les petits cubes bourguignons, que je disais tout à l'heure que les cubes à brochette, les cubes bourguignons sont pratiquement de la même grosseur dans le chevreau parce qu'on ne veut pas là, que ça soit trop long à cuire comme un gros cube de bœuf qui viendrait possiblement là, plus ferme. Ça, c'est l'os dans le gigot raccourci. Ça fait des câlines de beaux os à soupe. C'est pas pesant pour la portion de viande qu'on a. Tantôt, quand Stéphie nous disait que il n'y avait pas un gros os dans notre petit gigot raccourci qu'on pouvait manger de 4 à 6 personnes, c'est parce que l'os, il est petit. Ah oui, et puis dans notre gigot raccourci aussi désossé, Stéphie nous a fait une nouvelle coupe la semaine dernière qui s'est vendue là, dans un marché, j'en avais plus là, pour les autres marchés. C'est une espèce de petite escalope qui est environ grande comme ça là, majoritairement, comme une escalope, là, pas environ un quart de pouce d'épais. Les gens qui ne sont pas sûrs, là, mettaient 4 à 6 petites escalopes par paquet. Les gens qui ne sont pas sûrs de ce que ça peut goûter, qui ont peur de ne pas réussir leur cuisson d'une pièce plus noble, écoutez, brunir et servir, sous-marin, salé, poivré, tout simplement, là, dans le beurre, là, ça s'est vendu là, très, très facilement parce que les gens n'ont pas peur de le cuire puis ils vont le goûter. Là, fait que ça a été une pièce là, qui a été grandement appréciée. Dans la même optique, c'est aussi dans le gigot désossé selon sa portion, sa partie, que Stéphie va faire aussi de la viande à fondue. C'est sûr qu'elle ne nous fera pas de viande à fondue aujourd'hui parce que la viande à fondue doit être semi-gelée là, pour être coupée. C'est bien ça, hein, Stéphie? Ouais. Là, on a les muscles. On a des muscles dans les gigots raccourcis qui sont bons pour faire les cubes à brochette, d'autres qui sont pas bons. Ben, cubes à brochette, on peut pas mal toutes les faire, mais des lanières et tout, tu sais, ça prend une pièce un peu plus tendre, étant donné que les gens vont la sauter, ça prend une fibre. Ouais, puis, tu sais, qu'il y a de l'espace. Tu sais, ça, c'est une belle qu'on peut faire des lanières. Est-ce que ça serait aussi, ouais, comme les lanières ou les escalopes? Les escalopes, là, oui. Là, aujourd'hui, on va opter seulement pour environ
Parce que j'en ai encore 2-3 petits paquets de lanières, mais on va vraiment là, miser là, sur les escalopes. Ça, c'est cube à brochette, bourguignon. Bon, des cubes. Ouais. Fait que là, on a des petits cubes aussi dans la fesse, voyez-vous, là, c'est des cubes qui sont plus petits. Donc, ils peuvent être faits pour faire des petites brochettes un peu style souvlaki. Tu sais, c'est pas long à cuire, ça prend quelques minutes et puis c'est vraiment là, très, très bon. Ça peut servir aussi pour les bourguignons. Wow! Je ne mettrai pas mes doigts en dessous du couteau parce que c'est vraiment un travail de moine. Là. C'est... On peut voir, là, je ne sais pas si vous voyez bien là, à cette distance-là, on voit que Stéphie est en train de tout retirer là, la colonne vertébrale en prenant bien soin là, de ne pas déchirer les muscles. On veut qu'ils restent entiers parce qu'on veut en faire une pièce. Fait que quand je vous parlais en début de tournage, l'importance d'avoir quelqu'un, un boucher, qui a la passion et le vouloir travailler le chevreau, là, les petits ruminants, là, dans notre cas, c'est le chevreau, avec une passion, puis un vouloir de sortir là, des pièces là, qui sont différentes. Ça, c'est vraiment important parce que si vous allez juste avec ce qu'on parlait, là, les produits de base, gigot avec os, gigot désossé, épaule avec os, épaule désossée, jarret, côtelette. Ça fait juste un temps. C'est ça, là. On peut pas en vivre si on va juste avec des coupes de base comme ça. Parce que c'est dans le raffinement qu'on va aller chercher vraiment là, la valeur ajoutée. C'est avec des belles coupes. Sinon, les gens, ils sont pas tentés. Là. C'est vraiment là. Fait qu'il faut vraiment trouver le boucher, la bouchère qui a envie de faire un travail là, comme Stéphie. Souvent, ce qu'ils vont nous dire, ces gens-là qui n'ont pas la passion de Stéphie, c'est qu'ils n'ont pas de temps à perdre, c'est trop long. Ou, C'est que si les bouchers coupent l'agneau comme on coupe un bœuf ou comme on coupe un porc, ils vont vous faire des épaules juste comme celles qui vous manquent 4 côtes dans votre carré, parce que c'est même qu'ils vont le faire. On enlève cette coupe-là, tu sais. Le gigot, ils vont le laisser mal, ils vont le désosser. Et on va chercher le rôti de gigotin, des choses comme ça.
Puis c'est ça qui fait la valeur ajoutée, puis que les gens, tu sais, quelqu'un qui sont deux, ils vont pas acheter un gigot gros comme ça pour se faire un petit souper, mais quand on y propose le petit rôti de gigotin, comme Stéphie nous a montré tout à l'heure, bien la personne, ça y fait pas une pièce à 75 $ à acheter, ça y fait un beau petit rôti à une trentaine de dollars, puis c'est vraiment, là, ça fait vraiment beau. Là, on a la pièce désossée. Ça, c'est les filets mignons. Il n'y a plus d'os. On a. Ça va être plus beau de même. Ouais. Comme Stéphie nous montrait, là, on a ici les filets mignons qui sont restés avec la portion côtelette. Là, ça va être roulé. Fait que, tu sais, dans le fond, cette coupe-là peut être laissée comme ça, avoir ce qu'on appelle un rôti de longe, ou coupé pour nous faire des belles noisettes. Donc, je vais en faire une ou deux, ça vaut la peine de les voir, oui. les belles noisettes. Là. Oui. Tu peux prendre le temps de toutes les faire, là, si tu veux, Stéphie, là, c'est comme tu veux, puis... OK. C'est vraiment des belles pièces. Puis, tu sais, même à la limite, moi, j'ai toujours plein d'idées qui me traversent la tête. Stéphie, elle doit être tannée, là. Mais, exemple, Stéphie pourrait, j'imagine, nous barder ça de bacon. On en avait fait une fois. Je me rappelle pas. On avait parlé, mais je me rappelle pas. On n'avait pas fait une dans le temps des fêtes. Oui, c'est vrai. Puis même Stéphie, dans le temps des fêtes, elle a fait cette pièce-là. Mais farcie. Farcie, exact. On n'avait pas les filets mignons à l'intérieur. Non, c'est ça. Tu as commencé à pâter, sinon... Oui, c'est ça. Fait qu'elle elle fait de l'excellente saucisse brésilienne. Donc, elle avait farci le rôti de longe, le filet mignon retiré avec la saucisse brésilienne. Je vous dirais que ça a été un wow, là. Puis c'est ça, tu sais, pour être, tu sais, aller plus loin, tu sais, on veut avoir des affaires spéciales. Fait que le prix au kilo, il monte tout le temps. Fait que donc, on le farcit d'une bonne saucisse comme ça. Puis, tu sais, là, oui, on va dire, OK, on travaille pas juste le chevreau. Mais on pourrait avoir soit la pancetta, le bacon de chevreau fumé qui serait mis en rondelles, des petites tranches dessus avant d'être ficelé. Il pourrait être farci sans son filet mignon. Il pourrait être juste... voyons, tourner avec le bacon, puis son filet mignon, puis faire les noisettes comme Stéphie est en train de nous préparer, mais avoir une couche de bacon, à la limite même rouler avec un bacon de porc. Là, on n'est pas obligé de... C'est sûr qu'on dit, OK, on... Les gens, quand même, il y en a des nationalités qui vont prendre du chevreau parce qu'ils ne veulent pas manger de porc, mais il y en a qui ça leur dérange pas d'avoir du bacon autour. Ça fait plus de variété. C'est sûr que si on met un bacon de porc, on va vendre un petit peu moins cher que si on vend avec un bacon de chevreau, là, parce que là, c'est sûr que le bacon de chevreau, il y en a moins que... Il y a moins de bacon dans un chevreau qu'il y en a, là... dans un porc. Mais tu sais, dans les marchés de Noël, là, c'est des pièces de viande là, qui se vendraient là, à gros prix. Là. On peut même aussi en faire un peu avant les fêtes. On le pose, on le montre à nos clients, puis on le fait faire seulement sur demande aussi, là, tu sais, farci, non farci, avec bacon, pas de bacon, avec les filets mignons non farcis, avec les filets mignons retirés farcis. Donc, c'est ça. Personnellement, la pièce comme ça, mais que ce soit tranché ou quoi que ce soit, étant donné que ça coupe des côtelettes, elle a comme une valeur supplémentaire qu'on doit y mettre. Un, elle est désossée. Oui. Deux, les côtelettes, c'est un bon vendeur, donc quand on l'a pas, ça aussi. C'est juste que quand on l'a pas, ben, on perd, ça vaut encore un peu plus même. Donc là, ficelé. Chaque corde est un tourne-dos.
pour ça qu'il est beaucoup plus ficelé comparé à un rôti. Là, ça va être coupé entre les cordes, c'est de toute beauté. Il est pas bien fait. On va attendre. Des fois, je me faisais dire par les clients, parce que j'avais moi-même un manque là, de connaissances, on me disait, ah, ben là, si tu me dis que c'est la côtelette qui est désossée, elle est plus chère. Tu sais, des fois, les gens, là, quand ils voyaient 2 noisettes, il y a 2 noisettes par paquet, ils semblaient un peu... mais là, je vais être en mesure de leur dire qu'ils ont le filet mignon dedans. Fait que le filet mignon, puis on va sans doute faire un ajustement aussi, là, parce que ça fait quand même longtemps qu'on a passé du fameux 59 au 49, là, le filet mignon. Donc, on va ajuster un petit peu là, pour... Quand on travaille avec quelqu'un qui a les connaissances, l'expérience et de Stéphie, ben quand je suis arrivée, ça faisait pas de sens, là, les prix que j'avais. Donc, aujourd'hui, on va vous donner la liste de prix. Donc, tout le travail qui est fait, ben on vous le partage, là. Fait que voyez-vous comment c'est une belle coupe. C'est excellent. Que ça peut être fait comme une côtelette. Tantôt, quand je vous disais les petits filets mignons, là, style surf and turf, là, avec... ben là, regardez ça, comment c'est beau. Fait que quand je parlais de ma folie, là, ben éventuellement, peut-être qu'on va en faire. Je vais demander à Stéphie, mais qu'elle me le barde de bacon alentour. Comme des fois dans le bœuf, on voit ça, des petits rôtis français bardés de gras, là, mais là, on va faire style, mais bardé de bacon, là. On va prendre du bacon de porc. Si vous avez bien remarqué, quand on vous l'a montré ficelé, c'est ce qu'on appelle la coupe qui est la longe désossée. Elle peut avoir son filet mignon à l'intérieur ou retirer le filet mignon. Elle va nous faire ficeler, moins ficelé qu'on a vu là, pour faire les noisettes, mais ça va être exactement là, la même chose, là, un rôti de longe désossée. Puis là, des fois, les gens vont le couper eux-mêmes. Au lieu de payer pour le travail qui a été fait pour la noisette, ben ils vont le prendre eux-mêmes, ils vont même des fois le déficeler, ils vont le farcir avec quelque chose qu'ils veulent, parce qu'on se doit de le proposer aux clients que ça peut être fait. Il peut être bardé de ce qu'ils veulent, un prosciutto, quoi que ce soit. Donc, c'est entière ou en noisette, la longe ou en côtelette va faire là, vraiment là, le plaisir gustatif de tous. On peut avoir encore un gigotin, un beau gigotin là, dans celui-là qui semblera beau. On pourra avoir surtout des petites escalopes et puis notre gigot désossé, bien, est-ce qu'on pourra... Je suis en train de me demander, excusez, je réfléchis tout haut, là, savoir si on va aller vers pour la fondue. J'analyse en même temps ce que j'ai dans mon congélateur. La fondue. Celui-là, pour la fondue chinoise. Oui, ça va tout le temps. Ouais. C'est pas mal tout le temps un raccourci qu'on prend. Oui. Ça fait pas des grosses. De toute façon, s'il y a quelque chose, là, ça pourrait être fait là, par la suite. Là. Fait que là, on va avoir un beau gros gigot désossé.
Le gigot désossé, Stéphie, il va être cuit un peu comme le roast beef? Il peut. OK. Quand il est désossé, on peut. Quand OK. il y a le gigot avec l'os, il se mange rosé, là, il va être bon, mais quand il y a l'os rosé, honnêtement, c'est dur à le servir. OK. Pas désossé, c'est pas si pire, il peut se manger plus roast beef. Mais quand même, il y a plus de gens qui vont opter pour le faire bien cuit, effiloché et tout. Ben, c'est quand même OK. une grosse pièce. Puis Gadget, elle n'est pas égale, je vais la terminer. Là. Oui. Elle n'est pas comme le rôti de gigotin, il est sensiblement égal là, OK. de partout. Donc la cuisson est la même. Est plus facile. Fait que quand on va... Parce que c'est important aussi qu'en tant qu'éleveur, on soit capable de conseiller les coupes à notre client. Tu sais, c'est Et les vraiment... cuissons. Oui, exactement. Et si on a un client qui achète un gigot avec os et qui le fait roser, ça veut dire qu'il a une moins bonne expérience quand il va arriver le manger. Là. Puis il risque d'être déçu. Puis s'il est déçu, ben... Il ne reviendra pas. Non. Donc ça, c'est le gigot complet. OK. Fait que ça... Ben, c'est que c'est moins comme le fun que le petit. Aussi bien faire juste le gigot raccourci ou tu sais, faire les. Faire des pièces. Fait que dans cette pièce-là, on pourrait faire, exemple, des petits steaks, des escalopes, là, ou des petits steaks plus grands qui seraient comme la grosseur de l'escalope. On pourrait faire aller chercher des lanières, la viande à fondu. Si vous le transformez, vous sortez toujours votre filet mignon. OK. Et toujours, si vous n'utilisez pas le filet mignon en rôti ou quoi que ce soit, utilisez-le. Sortez-le, vendez-le en filet. OK. Fait que dans le fond, avec cette pièce-là, on va sortir le filet mignon, on ne va pas le ficeler, on va sortir le filet mignon. Et puis, on va opter là, pour soit, là, étant donné que présentement, tu sais, j'ai pas comme de commande pour quelqu'un qui voudrait le faire un gros rôti sur la broche. Est-ce que ça pourrait être fait, je dis ça, mais ça pourrait être une pièce qui pourrait être vendue. C'est bon, là, tourner, là. On a déjà vendu, là, des gigots, là, puis là, ils vont pouvoir le mettre sur la broche. Des fois, là, ils piquent, là, à chaque bout, là, de barbecue, là, puis là, ils font tourner, peu importe leur. Mais ils vont le manger bien cuit. Bien cuit. Oui, c'est ça. OK. Ça va, c'est plus facile. Dis-toi que s'il est gros comme ça, c'est plus facile bien cuit. C'est pas que ça se mange pas, mais c'est plus facile. OK. Puis surtout aussi que comme que ça fera pas nécessairement des belles tranches, étant donné que c'est comme on voit. Là, quand... Oui, c'est ça. On le voit, c'est comme disparate un peu, là, les muscles. Là. Maintenant, on peut le ficeler, là, super bien. Puis le faire saumurer et tout, puis en faire du... genre de jambonneau ou du smoke meat ou peu importe. Puis une fois cuit, quand on va le trancher sur la machine, c'est pas si pire. Ça paraît pas si pire, mais comme on dit, encore une fois, il est bien cuit pareil. OK, OK. Fait que dans le fond, lui, je pense qu'on va le garder comme ça. C'est une très bonne idée pour amener une valeur ajoutée. Puis il sera saumuré et fait en smoke meat. Bon, parfait. Ah oui, là. Et puis là, on va avoir des petits... on a de la lanière, puis je reviens encore avec mes fameux petits steaks qui sont très vendeurs. Fait que là, on en a... Juste vous montrer quelque chose. On a un animal que sa chair est un petit peu plus foncée comparativement à celui-ci. Il est plus... Voyez-vous, là, je ne sais pas si à la caméra c'est perceptible, mais on en a un qui est plus foncé, un qui est plus pâle. Fait on pourrait présumer que celui-là qui est plus foncé, l'animal avait peut-être, exemple, 8 mois et demi, là. Donc, celui-là, il va être mis en viande à fondu. Fait qu'on va s'assurer de la tendreté. Lui, étant donné que c'est encore tout pâle, bien, ce sera soit mis en lanière, soit mis en cube, soit mis en escalope, mais on va jouer la sécurité pour notre client. Celui-là, on pourrait douter qu'il va être moins tendre que celui-là, donc il va s'en aller pour de la viande à fondu chinois. Les bavettes. Ah oui, je vais le faire. Oui. Les bavettes, c'est quelque chose que Stéphie aussi m'a fait découvrir. Et puis là, les clients m'appellent avant les marchés
pour savoir si je vais avoir de la bavette marinée. C'est pas une grosse pièce, mais je peux vous dire qu'elle est très prisée. Donc, aujourd'hui, toutes les bavettes, toutes les petites bavettes vont être gardées pour être marinées. Puis la bavette, ben, c'est dans le même principe que le bœuf. C'est une pièce qui est... nous, on ne l'attendrit pas. Là. Souvent, les bavettes de bœuf peuvent être attendries. Mais c'est la fibre de la viande est dans le sens contraire d'un steak. Okay. C'est pour ça que la texture est différente. C'est dans le même... Si le monde n'aime pas la bavette de bœuf, ils n'aimeront pas plus la bavette d'agneau, mais c'est la même sensation quand tu la croques. Puis c'est pour ça que c'est mieux des fois de la laisser mariner. Parce que ça fait un petit peu attendrir. Oui, parce que c'est pas nécessairement la pièce la plus tendre. Là. Puis, c'est-tu parce que, là, tu dis, OK, on ne l'attendrit pas dans l'agneau, dans le chevreau. Est-ce qu'il y a une raison? C'est trop petit? Personnellement, je n'attendrai aucune viande que je fais dans mon beurre, dans mon porc. J'ai aucun attendrisseur mécanique qui va attendrir. Parfait. C'est quand on attendrit, après ça, c'est quand même 1 million d'aiguilles qu'on pique dans la viande. C'est un stress? Ouais, puis c'est que tu rentres des risques de bactéries. Puis là, souvent, il faudrait que vous le fassiez cuire plus et tout. Donc, au final, c'est bien de la mariner puis de garder vraiment la fraîcheur de ta viande. Puis la fibre intacte. Je ne peux pas parler contre ça, hein, des bouchers qui l'utilisent. Ouais. Mais c'est un très bon point, là, effectivement. Là, toujours, on évite les risques de contamination. Fait qu'on a... Ça, c'est une petite baguette. C'est vraiment pas gros. On voit là, la fibre comme ça, de gauche à droite. Ouais. Au lieu d'être comme un steak coupé dans ce sens-là. Comme celle-là, c'est comme on voit la fibre. Regardez, on la voit mieux ici, la fibre. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, on voit tous les filaments. On voit les filaments. Tandis que si on prend... Ben, mettons, là, sont où les petites lanières? Ici, là, ils sont cassés, ils sont comme... Voyez-vous, là, la petite lanière, là, ça se défait déjà. C'est la différence de la bavette. Donc, si vous êtes capable de faire mariner des bavettes, c'est le fun parce que les clients aiment ça. C'est du prêt à faire cuire, tu sais, là, donc c'est rapide pour eux. Puis ça va aider votre bavette, tu sais, parce qu'il peut y avoir des gens qui auront peut-être qui aimeront pas la texture, puis si elle n'est pas marinée et tout. Mais c'est un beau produit à offrir. J'ai une question, je tiens mon petit steak. Hein? Stéphie, ça, est-ce que ça pourrait être laissé comme ça pour des steaks? Dans le fond, la fibre, là, ça va être fait en lanière. Celle-là va être faite en lanière, là, le petit tas qu'on a là-bas. Escalope, maintenant? Oui. Ouais. Est-ce que ça pourrait faire des steaks dans la pièce que tu as pris pour faire les escalopes, pour faire les lanières? Est-ce que ça pourrait être des petites escalopes aussi? Oui, ça, c'est des petites escalopes. OK. OK. Puis c'est dans les mêmes muscles qu'on a pris pour ici. Pour les gros steaks, là, avec os. OK. Parce que moi, personnellement, là... Regardez, là. Voyez-vous, là, il y en a qui vont être coupés en lanière pour faire de la lanière à raclette, de la lanière à sauter de légumes. Mais entre vous et moi, là, une personne qui n'a jamais mangé de chevreau, qui a peur de l'apprêter, de manquer son coup, on sauce ça dans un petit beurre là, salé, poivré. On peut même y ajouter une petite feuille de romarin dans notre beurre, là, le thym, qu'est-ce qu'une épice qu'on aime, fraîche, là, et puis, wow, là. Ça, là, j'en veux beaucoup. C'est plus beau, les steaks escalopes, ils sont plus larges que les lanières comme ça. Oui. Fait que ceux-là, ils vont être gardés escalope, puis ceux-là, ils vont faire des lanières. Ils vont faire des lanières comme ça ici. C'est pas très large. OK, bon, OK, je vais le montrer. Voyez-vous, c'est un petit muscle qu'on retrouve dans le gigot. Ça, là, c'est dans le gigotin même. Dans le gigotin. Fait que voyez-vous, là, dans ça, ça va nous faire nos lanières à sauter. Puis l'autre pièce qu'on avait tantôt, c'est la pièce était dans le gigotin aussi ou dans le gros gigot, mais le muscle est plus gros
Donc, ça va donner moins une lanière, ça nous donnait plus une belle tranche là, qui faisait notre escalope. Je touchais à cette pièce, Stéphie, en ton absence. Donc, dans une pièce comme ça va servir, c'est la pointe de l'hémoplate, là, dans le fond, là, c'est la pointe qu'on a là. Fait que c'est dans cette pièce-là, j'imagine qu'il va sortir des cubes à mijoter. C'est plus simple. Puis sinon, on peut le passer aussi sur la scie si on veut pas de cube puis faire un rôti de palette. OK. Puis après ça, OK. Sinon, mais si on veut des cubes à mijoter, si on enlève ça, ben écoute, il reste du haché. OK. Ça peut être aussi du haché, dans le haché. Oui, c'est ça. Okay. Mais il ne restera pas assez. Tu sais, si j'enlève un rôti de palette, il ne restera pas vraiment assez épais pour faire des cubes. Tandis que sinon, si je le laisse de même, je peux faire des cubes. Du haché. OK. Fait que c'est une pièce là, qu'on voit, là, la pointe de l'hémoplate. C'est comme ça, c'est juste un restage de choses. OK. Faut en faire quelque chose. Ouais. Fait que dans le fond, là, notre pointe d'hémoplate va servir à faire des cubes, à faire, comme Stéphie vient de le dire, le moins beau va aller dans le haché, puis le plus beau va servir à faire des petits cubes. Stéphie me disait aussi ultérieurement qu'il y a certaines parties de l'épaule qui peut faire aussi des petits cubes qui vont être marinés en brochette dans certaines parties là, de l'épaule. Oui. Ben, c'est ça. Dépendamment où ils sont. Peut-être on peut. Avec un chevreau plus jeune, peut-être? Oui, mettons dans l'agneau. On peut désosser une épaule, faire des cubes, garder les meilleurs cubes. On est capable d'en faire des cubes à brochette. On ne verrait pas la différence. OK. Il faut vraiment bien trier nos cubes. C'est pas n'importe quoi. Là. Non, je présume. Puis, c'est ça, dans le chevreau aussi, dépendamment de l'animal et tout. C'est plutôt quasiment pas cas par cas, mais en général, on peut, mais on le voit. Là, si ça marche pas, ça marche pas. Ça prend un animal qui est bien charnu. Quand on parlait d'un bon développement musculaire, l'importance de bien sélectionner nos sujets reproducteurs. C'est pas un radec, il va avoir des petits muscles et tout, qu'on va pouvoir aller chercher le tendre puis faire quelque chose. OK. Fait que là, dans le fond, Stéphie s'en va là, à la préparation de l'épaule avec os pour en faire un beau petit rôti d'épaule désossé, qui est très, très bon là, pour faire des effilochés, des cuissons lentes. C'est une pièce. Vous avez des clients qui vous demandent aussi, j'ai un fumoir, quelle pièce me conseilles-tu pour mettre dans mon fumoir? C'est toujours la pièce que je conseille. Est-ce que je fais bien, Stéphie? Oui, c'est une bonne pièce à fumer, faire du smoke meat, n'importe quoi. Qui va être aussi moins, tu sais, dans le fond, au lieu de prendre un gigot pour faire du smoke meat, on pourrait aller avec une épaule désossée. J'ai des clients qui, au début, puis même moi, j'étais dans ce bateau-là avant de faire ma découpe. Tu sais, j'arrivais l'été, j'avais des côtelettes, j'avais des carrés et tout, mais j'avais tellement de gigot, je savais plus quoi en faire. Oui. J'ai quand même j'ai beau faire des steaks, à un moment donné, je passais de A à Z mon gigot en steak, puis là, j'accumulais des steaks parce que ceux dans le gigotin n'étaient pas beaux et tout. T'arrives à un point où tu te dis, ok, je sais pas quoi faire de mes épaules, je savais pas quoi faire de mes gigots, tu sais, c'est pas bon comme tel, parce que tu te dis, tu vends juste le meilleur, le plus facile. Et quand tu arrives vraiment à développer l'agneau, tu vas manquer de tout. Quand tu manques de gigots, quand tu manques d'épaules, c'est parce que tu es allé chercher le maximum de ta carcasse pour dire, tu peux pas envoyer des agneaux ou des chevreaux juste pour du carré côtelette. Le reste a une valeur et tout. Donc aujourd'hui, je manque d'épaule, je manque de gigots, je vais manquer de tout. Je vais manquer de jarret s'il faut, mais je vais en manquer pareil. Parce que tu développes... Il faut aussi savoir, c'est ça, les conseiller à nos clients, connaître le produit, avoir une belle connexion, une belle chimie avec son boucher, être à l'écoute aussi là, des connaissances de notre boucher, là, puis se dire, ben, tu sais, souvent tu dis, ben, j'ai plus rien, maximise ma carcasse, puis une personne comme Stéphie va te faire le meilleur, là. En plus, il faut savoir que Stéphie est bouchère, mais aussi éleveur. Peut-être mettre éleveur en premier, éleveur en premier. Éleveur en premier, mais elle est tellement excellente bouchère qu'on peut mettre bouchère, éleveur. Il n'y a pas une... Ça on fait ça à cause qu'on est éleveur. Ouais. On était de l'autre côté de la clôture avant.
On était juste Les éleveurs. on connaissait pas ça, on se faisait conseiller par du... J'ai quand même eu un bon boucher avant d'être bouchère, mais j'ai vu des grosses différences quand j'ai fait ma découpe. Voyez-vous le beau petit os à soupe là, qui est juste sur le bout, là? Fait que c'est comme ça quand on dit que, tu sais, si on a un animal de 25-26 kilos carcasse, puis qu'on va chercher, quand on parle de maximiser, ben c'est ça, tu sais. Sans que ça soit dangereux qu'elle coupe ses doigts, là, tu sais, quand ils refont des os à soupe avec ces petits osserons-là, ben les gens, là, ils aiment ça. C'est sûr qu'on fera pas, je pense pas, Stéphie, on fera pas un os à moelle comme on voit dans le bœuf coupé sans longueur. Ah oui? On fait, puis c'est... Pas de danger pour tes doigts, là. Moi, c'était ça, je pensais. Pas de danger pour mes doigts, là, ils sont safe, là. Mais j'en fais, puis personnellement, je m'en fais. J'en ai pas encore à faire en vente, à part si on m'en demande, mais personnellement, je m'en fais souvent. Est-ce qu'on peut en demander, Stéphie? On coupe ici, on enlève, on regarde juste comme ça le sang, on le coupe en deux, et puis c'est débile, c'est vraiment... J'imagine sur le grill, là. Ouais, tu le fais griller, puis là, tu manges à cuillère à moelle, là. Vous connaissant dans ma famille qu'on est amateur de moelle, je sais déjà que ça se rendra pas à la boutique. Mais présentement, j'en ai pas vendu non plus. Oui, c'est ça se vend pas. J'en ai pas juste sur demande, mais sinon, écoute, on s'en regarde. C'est pas gros, là, ça en a quand même une bonne quantité pour dire qu'on se fait une entrée. Là. Mais bon, donc l'épaule, là. Oui, ça va nous faire une belle petite épaule désossée qui sera ficelée, donc avec son petit gras puis son persillage de gras à l'intérieur. Bien, quand on disait là, quelqu'un qui cherche quelque chose à cuire, faire un effiloché, faire au fumoir, là, ça fait vraiment une belle pièce. C'est beau de laisser le gras comme sur le dessus, juste pour fermer la viande. C'est la présentation qui vient là, avec, là, on va la ficeler en dessous, on ne verra pas les nœuds et tout, mais ça fait, on le voit aussi dans les magasins, s'ils n'en ont pas, ils vont en mettre une couche pour être sûr qu'il y ait un petit gras pour... c'est une belle présentation dans la cuisson, mais ça ferme la viande. Oui, puis ça fonde doucement. Donc, notre chevreau, là, qui est très maigre, il faut savoir que le gras du chevreau, c'est un bon gras parce qu'il est quand même moins calorique que le poulet, moitié moins de cholestérol que le poulet. Il est riche en fer et riche en protéines. Fait que son gras est un bon gras. Malgré qu'on laisse du gras, ça va quand même être un gras, c'est pas un mauvais gras. Ça fait relativement le tour, je crois, Stéphie, de toutes nos coupes. Oui. Et puis, est-ce que tu veux nous montrer un petit os, comment c'est fait? Oh my God! 150$ le kilo. Regardez-moi ça. Oups. Et voilà. Fait que dans le fond, quand on dit ne rien perdre, ça, là, c'est un bel exemple. Si Stéphie veut en faire d'autres ou si votre boucher veut en faire. Fait qu'on récupère les bouts qui ont une valeur. Voyez-vous, un osseron, là, c'est 11,75 le kilo. Puis ça, là, je vous le dis, là, les gens, ils en demandent. Moi, j'ai des gens qui me disent, bien là, t'en as-tu des os à soupe? T'en as-tu des os à soupe? Quand j'en ai pas, je leur vends une tranche de collier dans le haut de la tranche qui est plus petit, donc ils ont leur moelle, ils ont un petit peu de viande, je leur dis ça va vous faire des bonnes soupes repas. Mais les gens qui veulent juste avoir les os plus traditionnels, bien, on fait des beaux petits paquets d'os comme ça à moelle et ça fait les os à soupe. Puis là, bien, on établira un prix pour... ça a une valeur ajoutée. Ah oui, oui. Tu sais, au lieu d'être à 11,75 le kilo, là, faudra voir avec Stéphie, notre spécialiste, mais je sais que quand j'envoie à l'épicerie de bœuf, là, je fais toujours le saut parce que je me dis, mon Dieu, c'est toujours bien qu'un os avec de la moelle, puis c'est pas donné. Donc, ça pourrait être la même chose. Fait que quand je vous parlais de selon votre boucher, vous allez, puis de vos connaissances au niveau des coupes que vous allez avoir acquises aujourd'hui, bien, tu sais, on peut, oui, avoir 400$ à l'encan pour un chevreau, 450$, peu importe, mais vous pouvez aussi
avec votre smoke meat, votre flan fumé, vos coupes spéciales, vos saucisses, ce que vous allez, tu sais, Stéphie fait même, tu sais, des terrines, plein de choses là, qui peuvent être faites. À ce moment-là, on ne parle plus d'un 400, 450, un chevreau. Le même chevreau va nous rapporter 700, 900, 1000, 1100. Fait que, tu sais, c'est de là. Oui, on paye pour les marinades, on paye pour la transformation, mais ça reste que, malgré ces frais-là, ça reste plus rentable d'aller plus loin dans votre découpe puis dans vos connaissances pour pouvoir proposer à vos clients quelque chose de vraiment spécial. Puis pourquoi il va aller chez vous acheter son chevreau au lieu d'aller à l'épicerie ou dans une boucherie quelconque là, qui vendent du chevreau? Parce qu'ils vont dire, chez Madame X, on a vraiment une diversité de produits très élargie. Alors, c'était Sonia Gagnon qui vous a fait la petite présentation et Stéphie Saint-Pierre pour la valorisation des carcasses.